Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. J-3 avant les élections régionales au Cameroun. À quelques jours de cette échéance électorale, les candidats mobilisent leurs partisans. Nous suivrons la campagne du chef traditionnel Firmin Etundi Atanga, candidat pour le département de Mfundi. La Banque africaine de développement lance une stratégie d'intégration régionale en faveur des États d'Afrique de l'Ouest. Un programme qui s'étend de 2020 à 2025. Les domaines de l'énergie et des transports sont notamment au cœur de ces projets. Et enfin, les économies des États d'Afrique de l'Est fortement affectées par la pandémie de coronavirus. Des décisions contraignantes s'imposent pour que les pays puissent procéder au remboursement de leurs dettes. Les détails à suivre dans ce journal. À l'approche des élections régionales prévues pour le 6 décembre prochain au Cameroun, les candidats s'activent pour convaincre les membres du collège électoral. C'est le cas du chef traditionnel Firmin Etundi Atanga, candidat pour le département de Mfundi, situé dans la région du centre. Parmi ses priorités, le candidat entend assurer davantage le développement socio-économique de la région ou encore améliorer le quotidien des populations. Reportage de notre correspondante Nelly Claude Bessa. Le chef traditionnel, Firmin Etundi Atanga, conduit l'une des deux listes en compétition dans le département du Mfundi. Avec son homologue Vincent Bevolo Atangana, il a rencontré les chefs traditionnels du quartier Essos dans l'arrondissement de Yaoundé 5. Ces représentants du commandement traditionnel sont allés présenter à leur père leur programme politique à l'effet de gagner leur sympathie électorale. Pour ce scrutin indirect, il a opté comme stratégie de campagne pour des causeries électorales avec ses homologues. Je suis venu à Yaoundé 5 pour faire une causerie électorale, une causerie d'échange avec les chefs traditionnels de Yaoundé 5e. Aujourd'hui, sur 16 électeurs, tous ont été présents. Nous voulons donc être la voix des sans-voix pour les chefs traditionnels, de porter les aspirations, les projets à un niveau élevé au niveau de l'État afin que leur réalisation revienne de manière équitable à la base. Parce que nous avons mis pour arme la clé de répartition. Durant cette causerie électorale, le candidat Firmin Etundi a expliqué la vision et le rôle d'un chef traditionnel dans le processus de décentralisation. Il envisage pour ce scrutin entretenir une solidarité agissante pour tous afin de contribuer au développement socio-économique de la région pour améliorer le quotidien des populations. Le candidat, qui a présenté le chef traditionnel comme un acteur principal du développement local, ambitionne d'être la voix des sans-voix, comme l'indique son slogan. Et nous n'allons pas là-bas apprendre. Nous savons déjà ce que nous allons faire parce que nous avons déjà servi comme conseiller municipal pendant plus d'une vingtaine d'années. Donc ce n'est pas l'aventure pour notre liste. Nous croyons être à la hauteur. Et nous sommes aussi convaincus que les populations ont plus à espérer de nous que de l'autre équipe. Pour les élections des premiers conseillers régionaux de l'histoire du Cameroun, les représentants du commandement traditionnel vont briguer 200 sièges à eux attribués dans les 10 conseils régionaux à raison de 20 places par région. Au Tchad, les jeunes se préparent à élire le nouveau président du Conseil national consultatif des jeunes, une instance gouvernementale chargée d'élaborer, de planifier et de suivre les politiques en faveur de la jeunesse. Le président de l'association Jeunesse Active pour le développement économique et social, Abdelkader Abderrahmane Koko, fait partie des candidats en liste. Dans les grandes lignes de son programme, l'enseignant-chercheur propose notamment une réorganisation du CNJ. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan, commenté par Nathalie Mo. Soutenu par un collectif des organisations de la société civile, le candidat Abdelkader Abderrahmane Koko propose aux jeunes Tchadiens la redynamisation du Conseil national consultatif des jeunes. Pour lui, la décentralisation des organes de cette instance d'élaboration, d'orientation et de suivi des politiques nationales en faveur des jeunes doit être effective pour appuyer les initiatives locales. Il estime qu'il est nécessaire de rapprocher le Conseil aux organisations rurales des jeunes. La remise en place de nos représentations provinciales. Tout ne peut pas être centralisé en N'Djamena. Au niveau des provinces, et ça j'ai eu à le découvrir dans le cadre de mon expérience avec l'association des jeunes du Guéra, il y a
cette mise à l'écart qui est constatée et qui aujourd'hui doit être complètement écartée afin de permettre aux jeunes qui sont dans les milieux ruraux là, de disposer d'une représentation qui fasse remonter leurs doléances et qui soit en mesure, à partir des capacités, d'une certaine autonomie de fonctionnement, de pouvoir apporter davantage pour les organisations, peu importe là où elles se trouvent. Pour Abdelkader Abderrahmane Koko, il est temps que le Conseil national consultatif joue véritablement son rôle de force de proposition et pense à fédérer les jeunes Tchadiens autour des idéaux de la paix et de la cohabitation pacifique pour consolider l'unité nationale au détriment des intérêts individuels. Nous nous rendons compte effectivement que plusieurs canaux sont utilisés pour véhiculer de la haine, pour dire aux gens que vous êtes différents, etc. Mais à travers le Conseil, il y a cette possibilité de pouvoir s'approprier ces canaux-là et les utiliser pour véhiculer ces messages de rapprochement, ces messages d'unité, ces messages de paix. Le Tchad, on le sait, il vient de très loin, il est en train de se stabiliser. En tant que jeunes, nous devons renforcer, consolider cette base-là en permettant à ce qu'on ne revive plus les heures sombres. Enseignant-chercheur et président de l'association Jeunesse Active pour le développement économique et social, Abdelkader Abderrahmane Koko s'est engagé très tôt, à l'âge de 11 ans, dans la vie associative. Aujourd'hui, il veut mettre ses expériences de terrain au service de l'épanouissement de la jeunesse. Dans l'actualité également, les victimes de violences sexistes seront bientôt entendues au Botswana. Le tribunal spécial mis en place pour juger les violences contre les femmes a commencé à siéger ce mardi 1er décembre. Ce sont au total 200 affaires qui devraient être traitées au cours de ces 3 prochains mois. Des affaires qui seront gérées par 4 magistrats. Rappelons qu'au Botswana, plus de 67% des femmes ont été victimes de maltraitance selon le Fonds des Nations Unies pour la population. La Banque africaine de développement entend dynamiser davantage l'Afrique de l'Ouest. C'est dans ce contexte qu'elle a lancé le 26 novembre dernier une stratégie d'intégration régionale prévue pour la période 2020-2025. À cet effet, plusieurs projets seront mis en œuvre, dont 30 dans le secteur des transports et 25 dans le domaine de l'énergie. Les précisions de Philomentine. Un investissement d'une valeur d'environ 4,94 milliards de dollars est attendu d'ici 2025 dans la zone communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Cet engagement de la Banque africaine de développement porte essentiellement sur la mise en œuvre de 35 projets concernant notamment les infrastructures de transport et technologiques, mais également l'énergie en renforçant la résilience climatique. Ce projet n'est pas déjà une première dans notre zone ouest africaine. C'est une avancée réelle dans le cadre également de la mobilité et du trafic urbain. Donc un tel investissement va permettre de renforcer évidemment la coopération de les différents États de l'espace CEDEAO. Un tel programme également va permettre alors d'avoir un impact réel sur la croissance économique de notre Union. La BAD envisage de soutenir les projets intégrateurs de la CEDEAO entre 2020 et 2025. Selon l'institution, le secteur du transport avec 30 projets et celui de l'énergie avec 25 projets totalise plus de la moitié des investissements dans l'espace CEDEAO. Ainsi, un montant de 923,2 millions de dollars est requis pour leur développement. De tels investissements contrarient aujourd'hui avec les enjeux économiques actuels. Les NTIC aujourd'hui, ce sont les enjeux réels dans le cas de la gouvernance actuelle des États africains. Parce que les 8 mois que nous avons connus en 2020 avec la pandémie à Covid-19 ont démontré aujourd'hui que le télétravail s'est fortement invité dans le quotidien des Africains. Donc, il est donc important pour la Banque africaine de pouvoir renforcer les capacités structurelles et techniques des États en investissant énormément dans la fibre optique pour pouvoir mieux améliorer la connexion Internet dans nos différentes zones en tant que telles. Selon les observateurs, l'intégration de la CEDEAO progresse très lentement. À noter que ce groupe de 15 pays compte 8 monnaies. Toutefois, l'adoption de l'ECO comme monnaie régionale par les chefs d'État de la CEDEAO témoigne de leur volonté d'accélérer l'intégration régionale et la transformation structurelle des économies ouest-africaines.
Quelle perspective pour les économies des États d'Afrique de l'Est? La pandémie de coronavirus ayant aggravé les dettes publiques, les pays doivent prendre des décisions contraignantes, parfois au détriment de leur relance économique. Selon les données de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, en moyenne, plus de 10% des recettes d'exportation et des revenus primaires de la région sont consacrés au remboursement de la dette. Plus de détails dans ce sujet de Nathalie Mo. Le récent défaut de paiement de la dette de la Zambie a soulevé cette perspective pour un plus grand nombre de pays africains. C'est notamment le cas en Afrique de l'Est où la pandémie de Covid-19 a conduit à une diminution des recettes fiscales, une baisse des recettes d'exportation ainsi qu'un accès limité aux ressources extérieures. Dans cette partie du continent, la crise sanitaire a amplifié la vulnérabilité des pays avec des ratios dette PIB dépassant 50%. La crise sanitaire a fait en sorte que les économies n'ont pas trop tourné, les industries n'ont pas bien tourné, on a produit peu, on a exporté peu, donc le ratio dette sur PIB égale 50% veut dire que la moitié de la richesse des pays de l'Afrique de l'Est est détenue par ses créanciers. Les dernières données de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, montrent qu'en moyenne, plus de 10% des recettes d'exportation et des revenus primaires de la région sont consacrés au remboursement de la dette. Les pays de l'Afrique de l'Est sont confrontés à des choix difficiles entre le paiement à échéance de la dette et la relance des économies. C'était l'occasion pour les pouvoirs publics de l'Afrique de l'Est, par exemple, de faire fonctionner la planche à billets pour soutenir d'abord les populations, les ménages les plus faibles. On leur distribue les moyens de paiement et cela va donc donner la possibilité à tout éventuel investisseur dans le pays de produire parce qu'il y a en face une demande solvable. Le bureau sous-régional de la CEA pour l'Afrique de l'Est estime que les pays ont besoin d'un espace budgétaire pour faire face à la crise, sauver des vies et des moyens de subsistance et continuer à fournir les biens et services publics aux populations. Les efforts de rééchelonnement de la dette pourraient être insuffisants de l'avis de certains dirigeants, notamment Paul Kagame, président du Rwanda. Une diversification économique s'impose pour la Centrafrique. C'est ce qu'indique la Banque mondiale dans son rapport annuel paru ce 30 novembre. Un document dans lequel l'institution préconise notamment de tirer profit des produits exportés tels que le bois et le coton. Une opportunité qui pourrait permettre au pays de créer des emplois et de générer ainsi davantage de revenus. Victoria Sedji. La Centrafrique doit diversifier son économie, insiste la Banque mondiale dans un rapport sur le pays publié ce 30 novembre. D'après l'institution, l'absence de diversification fragilise la Centrafrique. Pour preuve, la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 devrait faire reculer la croissance économique en 2020 entre 0 et moins 1,2% contre 4,1% en moyenne ces 5 dernières années. Cette crise a d'ailleurs entraîné l'effondrement de la production des principaux produits d'exportation comme le café et le coton, puis creusé le déficit de la balance des paiements. La Centrafrique a un choix important à faire. Elle peut construire une économie forte, diversifiée et résiliente, à condition que toutes les parties prenantes du pays s'engagent en faveur d'élections nationales et locales pacifiques et mettent en œuvre l'accord de paix. La Banque mondiale estime que les principaux produits exportés par la Centrafrique comme le bois et le coton lui offrent des opportunités de se spécialiser dans un large éventail de produits connexes. Le pays pourrait donc y travailler afin d'exporter une gamme de nouveaux produits afin de générer plus de revenus. Diversifier son économie irait dans le sens de développer également l'économie forestière. Et dans cette même forêt, il existe ce qu'on appelle des produits forestiers non ligneux. Il y a une variété de produits qu'on trouve vraiment dans la forêt. Malheureusement, les forêts auxquelles nous faisions allusion tout à l'heure, si les patrons des forêts, c'est les groupes armés, que pouvez-vous faire d'autre? Alors, lorsque vous avez 14 groupes armés étalés sur près de 750 000 km² comme c'est le cas en Centrafrique, et vous voulez développer l'agriculture, c'est au bon vouloir de ces groupes armés-là. Un accord de paix a été signé en février 2019 entre le gouvernement et les 14 groupes armés. La présidentielle centrafricaine est prévue se tenir le 22 décembre 2020 dans un contexte de crise sanitaire marqué par l'affaiblissement des finances publiques. Toutefois, la Banque mondiale prévoit une reprise progressive de la croissance à mesure que la pandémie sera endiguée avec une moyenne de 3,9% entre 2021 et 2023. Un niveau néanmoins inférieur aux prévisions antérieures à la pandémie.
L'actualité, c'est également cette prolongation du couvre-feu en Algérie pour une durée de 2 semaines. Une décision prise par le gouvernement ce lundi 30 novembre pour contenir la propagation du coronavirus. 34 wilayas sont concernés par cette mesure. Le couvre-feu s'étendra de 8h à 5h du matin. À noter que les autorités avaient parallèlement pris la décision d'autoriser la reprise des vols domestiques prévus pour le 6 décembre prochain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.